Corée du Sud, le poulet frit, ou chicken comme l'est appelé ici, est une véritable institution. On compte environ 40 000 restaurants de poulet frit dans le pays, c'est autant que de McDonald's dans le monde. Et ça tombe bien puisque c'est ce que je vais tester aujourd'hui, à commencer par sa version la plus simple, celle du convenience store. Ça m'a coûté 2800 won, ce qui fait, je pense, dans les 2 € à peu près. Et on a une petite ouverture facile là. Alors, je crois que le mien il est épicé. Il y a plusieurs choix, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez gros quand même, hein. C'est assez fat. Par contre la panure, je peux déjà vous le dire, elle n'est pas du tout croustillante. C'est pas chaud non plus. Bon après ça fait quelques minutes que je l'ai déjà cherché, mais voilà, on va goûter. Quand même un peu de croustillant, c'est vraiment pas mal. Pour le coup on sent pas trop que c'est épicé quoi. J'aime beaucoup. Le poulet, il est assez tendre, il n'est pas juteux par contre, mais honnêtement, pour quelque chose que j'ai pris au convenience store, je pense que là c'est pas mal du tout. C'est pas non plus excessivement gras, dans le sens où j'ai pas les mains remplies d'huile quoi. Il y en a un petit peu forcément, mais honnêtement ça va. Je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau de la fabrication de ce genre de poulet frit. Ça donne un peu l'impression qu'il était dans le comptoir depuis un petit moment. En gros, je pense que quand ça a été fait, ça aurait été très très bon, mais que comme ça date un peu, ça donne cette impression de c'était là depuis quelques temps quoi. Bon, après il y avait écrit spicy, mais je peux vous dire que c'est pas du tout spicy en fait. Ça me donne envie de tester un peu les autres produits qui sont disponibles dans le comptoir. Je sais que ça peut changer d'un convenience store à un autre. Peut-être que je devrais faire une vidéo spéciale là-dessus. En fait, c'est vraiment destiné à juste être pris comme un petit snack quoi, quand on a faim je pense. On va pas se faire un repas avec ça déjà. C'est pas non plus aussi bon qu'un vrai poulet frit dans un resto quoi. Bon voilà, pour conclure, le poulet est pas mal, la panure un peu moins. On passe à la suite. Ok, donc Mom's Touch, c'est une chaîne de fast-food coréenne qui sert du poulet frit. J'ai jamais goûté, ça va être la première fois. Donc j'ai pris 2 choses au menu. La première, c'est un bout de poulet comme ça. Ça a l'air pas mal, c'est assez gros. Ça court bien chaud alors que ça fait bien 20 minutes que je cherche un endroit pour manger. Et en deuxième, je me suis pris un burger et ça a l'air juste énorme en fait. Je m'attendais pas à ça pour le coup. Oh ouais, voilà le burger. C'est quoi ça ? Il a dû sentir le poulet frit. On va commencer avec la cuisse de poulet énorme. C'est parti. Ouh là c'est bien croustillant. Oh la vache. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Le poulet est juteux, la peau est croustillante, elle se détache, elle est légère. Et ça a du goût quoi. Je me rends compte que celui du convenience store, il n'avait pas tellement de goût que ça en fait. Il est pas invité, hein. Un peu gras, je me régale. C'est chaud, ça croustille, c'est bien juteux et c'est bon quoi. Ok, place au burger. Il dégouline de sauce, mais c'est bizarre parce que sur la photo, j'avais pas l'impression qu'il y avait tant de sauce que ça. Le voilà. Il y a du coup du poulet frit au milieu. C'est tout le but. Bon appétit. Ok. Alors, il est très simple. Il y a du pain, un peu d'oignon, le poulet frit, salade et la sauce. Mais ça fonctionne super bien. La sauce, je ne saurais pas du tout vous dire ce que c'est par contre. Elle est un peu sucrée, je dirais. Donc il y a un petit délire sucré-salé. Le poulet, il est comme tout à l'heure, hein. Il est très bon. Ils ont été généreux sur la sauce là pour le coup. Clairement, c'est une galère à manger. Il est trop gros quoi. Mais j'apprécie bien. Ouais, le poulet, il est comme tout à l'heure, bien juteux. Ça croustille bien malgré toute la sauce. Par contre, je dirais que la sauce, elle prend quand même beaucoup de place dans le burger. C'est marrant parce que sur la photo, j'avais vraiment l'impression qu'il est tout petit. Au final, il est immense. Et pour le prix que j'ai payé, c'est quoi, 8000 won, je crois, un truc comme ça. Franchement, c'est pas mal. Pourquoi il y a des avions de chasse là ? Cette vidéo n'a aucun sens. Bon, je crois qu'on a fait le tour de Mom's Touch. On se retrouve tout de suite pour la 3e adresse. Ok, on se situe à notre 3e restaurant. Il s'agit de BBQ Chicken. BBQ, c'est le restaurant de poulet frit le plus populaire en Corée. Sa particularité, c'est d'utiliser de l'huile d'olive pour cuire son poulet. On va goûter ça. Ok, le voici. C'est parti. C'est très bon. On sent tout de suite le goût différent de la panure, qui est dû au fait que ça cuit dans de l'huile d'olive ultra juteux. Littéralement, ça coule de jus.
L'expérience est encore totalement différente de ce que j'ai eu jusqu'à présent. Le poulet est juste tellement juteux en fait. La panure est un peu moins fine et moins craquelante qu'un Monster Touch, mais elle a beaucoup plus de goût. Vraiment la panure elle est excellente, la meilleure jusqu'à présent. J'adore. Par contre là pour le coup, mes mains sont remplies. On prend un petit radis pour se rafraîchir. L'acidité aide à casser un peu le gras. Maintenant, place au poulet avec la sauce Yang Yum. C'est une sauce un peu collante, un peu sucrée, goûtons voir. On dirait vraiment un genre de miel en fait. Si vous aimez le sucré salé, ça sera juste parfait en fait. Bon par contre, la peau n'est plus du tout croustillante, ou alors très très peu. C'est un peu normal avec la sauce. Par contre, le poulet est toujours très bien cuit, bien juteux. J'ai pas choisi un bon jour pour mettre un pull blanc. Quand je dis ça. Attendez, je vous nettoie. En tout cas, je comprends mieux pourquoi c'est le restaurant de poulet frit le plus populaire en Corée. C'est juste délicieux en fait. Bon, je me suis encore bien régalé, mais tout de suite, on part pour la 4e et dernière destination de cette vidéo. Allez, on y va. Pour cette 4e et dernière dégustation de poulet frit, je suis venu ici à Hangang, le parc au bord de la rivière Han, au plein cœur de Séoul. Et je viens de recevoir ma commande, un bon poulet qui vient de Gumnae Chicken. Gumnae, c'est une franchise de poulet frit. Avec ma commande, j'ai reçu des petits radis et 2 sauces. Marbling sauce, je sais pas ce que c'est. Et Gobeling sauce, aucune idée non plus. Voyons voir déjà à quoi ressemble le poulet. Ça a l'air bien croustillant, mais vous voyez qu'il n'y a pas tellement de chapelure. Une recette un peu différente. En tout cas, la peau a l'air bien croustillante, pleine de goût, il y a des herbes. Vous pouvez voir ici. Bon allez, on va partir sur un premier morceau, tout simple, sans sauce ni rien. Ah ouais, ça crée une expérience totalement différente. Comme j'ai dit, il n'y a même pas de chapelure en fait. C'est juste la peau qui est bien croustillante, qui est pleine de goût vraiment. On sent bien le goût des herbes, c'est un peu relevé. Le poulet par contre, il n'est pas très juteux. Un peu trop cuit je pense, mais honnêtement ça va. Je vais essayer ces petites sauces. D'abord la marbling sauce. Alors visuellement, bon, ça ressemble à un peu à une mayonnaise épicée je dirais. Hop là. Ouais, en effet, je pense que c'est ça. Une espèce de mayonnaise relevée quoi. Un peu épicée, style sriracha. C'est pas mal, mais je trouve pas ça non plus incroyable. Le poulet est honnêtement déjà assez bon comme ça je pense. Du coup cette sauce elle apporte pas grand chose en fait. Avant de passer à la suite, on se désaltère un peu avec une terra, la bière coréenne. Et oui les amis, on est là pour faire du chimek. Chimek ça veut dire chicken mekju. Mekju c'est la bière, chicken c'est chicken. C'est un combo que les Coréens aiment beaucoup. Je dois dire que ça fait du bien aussi. Écoutez, santé à la vôtre. Là on est bien là. Maintenant on va passer sur la deuxième sauce. Celle-là c'est la Gobeling. Alors me demandez pas ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. Visuellement c'est un peu pareil, mais en plus foncé. Hop, on trempe bien dedans. Cette sauce-là, pour le coup, je préfère. C'est un peu similaire dans l'idée, mais je trouve qu'elle va plus loin que la première. La première, on dirait qu'elle va à 20%. Celle-là, elle va à 100%. Elle est un peu plus relevée pour le coup, mais elle a un meilleur goût aussi, je trouve. Là, ça va bien avec le poulet, qui, je rappelle, est déjà relevé de base. Si vous êtes un peu sensible aux épices, peut-être que la première sera meilleure pour vous. Ah, vraiment, je kiffe là. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais ce que j'ai pris, c'est gochu pasasak. Gochu, ça veut dire c'est le piment, quoi. Et pasasak, ça veut dire crispy, genre croquant, quoi. On a l'explication. Avec un beau morceau là. Il y a certains morceaux où c'est vraiment bien crispy. Par exemple ici, c'est bien crispy. On dirait presque que c'est fait sur un grill quoi. La peau, vraiment, elle fait tout. Et c'est ça qui différencie Gumnae des autres, j'ai l'impression. Sur leur façon d'amener différents goûts en fait. On est bien là quand même, non? Bon écoutez, je finis ce poulet. On se retrouve juste après pour un petit débrief. Bon les amis, écoutez, je me suis régalé. Il ne reste pas grand chose en fait, rien du tout. C'était vraiment top de venir ici et de profiter de cette expérience comme un local. Ici, j'ai passé un excellent moment. Et j'espère que vous aussi devant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un commentaire. Et à la prochaine. Salut!